Alors bonjour à vous mes chers scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire vos tirages du mois de décembre 2019. Alors ensemble, dans un premier temps, on fait un tirage plus général pour voir ce que j'ai à vous transmettre de manière générale autour de votre signe pour ce mois. Et ensuite, on va se concentrer plus de manière relationnelle, romantique dans un deuxième tirage. Ces tirages, malgré tout, restent généralistes. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes du signe du scorpion que ça doit vous parler automatiquement. Ces messages, je les fais. Ces vidéos, je les fais parce que les messages que je reçois, ils sont pour certaines personnes. Donc, faites preuve de discernement et regardez si ça vous parle ou pas. En général, si ça vous parle, vous allez vous en rendre compte rapidement. Voilà, alors sans plus tarder, je vais commencer le premier tirage général. J'ai déjà toutes les cartes devant moi. Alors, on a une carte qui est tombée du jeu. On a la carte de la foi qui est tombée d'elle-même. Et au niveau du tarot, on a le pape. Donc ce que je ressens pour vous, c'est que le mois de décembre 2019 va être riche en enseignements spirituels. Et j'y reviendrai juste après, mais je ressens que pour vous, les mois précédents n'ont pas forcément été les plus simples. Ça a été un petit peu compliqué, il y a des choses qui vous ont demandé un petit peu de recul. Et je ressens que là, avec ce 4 d'épée et cette carte du pape, vous allez un petit peu ménager votre énergie. Vous allez un petit peu réfléchir à deux fois. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? J'ai le sentiment qu'il y a un travail sur votre mode de pensée pendant ce mois, sur ce que vous croyez. Vous allez vous ouvrir à peut-être quelque chose de plus grand. Tout simplement, sans parler de spiritualité, ça peut être que vous allez, pendant le mois de décembre, oser maintenant voir les choses différemment, sous un angle différent. Vous allez, je pense, arrêter de voir sur certaines situations que ce soit que noir ou blanc. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est même pas noir ou blanc ou même gris, ça peut être d'une autre couleur, ça peut être totalement différent. Parce qu'il se passe pour vous, c'est qu'en énergie passée, on a la carte des épreuves. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui vous ont fait du mal. Il y a eu beaucoup de choses difficiles qui sont arrivées les mois précédents. En plus, le mois de novembre, il y avait Mercure qui était rétrograde. Même si c'était votre saison, quand Mercure est rétrograde, il appelle si on veut, à une introspection parce que extérieurement, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de choses qui font que ça ne marche juste pas. Donc, il se peut qu'en énergie passée, vous ressentiez que la vie n'a pas été facile et que justement, ça vous a même touché physiquement. Certains d'entre vous, pas tous, c'est une énergie passée. Je ressens que vous ressentez un besoin maintenant de vous faire passer vous avant, vous ressentez plus le besoin de penser à votre santé de manière plus sérieuse parce que quelque part, vous n'y avez pas peut-être assez pensé ou peut-être que vous y avez pensé mais pas réellement. Et là, je ressens qu'avec les événements qui seront arrivés, votre santé a pris un petit peu un certain coup et vous êtes en train de vous dire « Ok, maintenant, il faudrait que je prenne les choses un petit peu plus au sérieux ». Et surtout, ce que je vois là avec la carte de la santé physique et je vois en fait cette femme là qui fait avec sa main comme ça un petit peu d'un signe laisse-moi tranquille. On a le 9 de coupe et le 9 de coupe, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de choses heureuses qu'on a. Donc, tout n'est pas noir non plus pour vous en énergie passée. Je ressens qu'avec ce 9 de coupe, vous avez quand même obtenu des choses que vous désiriez. Vous êtes quand même dans une situation où il y a eu des épreuves et je pense que c'est pour ça que vous êtes dans une position plus spirituelle pendant ce mois. Ou plus spirituelle, si vous n'êtes pas dans la spiritualité, c'est plus un côté plus ouvert, un côté plus remise en question parce que vous êtes en train de vous dire « Ok, ça n'a pas été tout rose, mais j'ai quand même eu des choses qui étaient bonnes et j'ai eu des choses qui ont été difficiles. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre pour moi. Peut-être qu'il y a des choses que je dois me remettre en question sur certaines choses. Peut-être que les choses sont différentes. Je vois une très très grosse remise en question de votre part de toute manière pendant le mois de décembre. Et là, avec ce 9 de coupe, comme je l'ai dit avec la femme qui met un petit peu un stop, le 9 de coupe, on voit cet homme qui a les bras fermés et il a sa richesse, il a ses émotions, il a ses coupes, mais il les garde pour lui.
Il les garde pour lui parce que pour l'instant, il n'est pas au 10 de coupe, il ne le partage pas avec ses amis, ses proches, quoi que ce soit. Il le garde pour lui parce qu'il ressent qu'il a besoin de se recentrer sur lui. Donc avec ça, ça me donne la sensation que même avec ce 4 d'épée, c'est que vous êtes en train petit à petit de vous éloigner de certaines influences, pas que des personnes, mais je ressens que vous êtes en train de vous éloigner de certaines choses et personnes qui vous prenez un petit peu votre énergie là, votre énergie. Et j'ai un très très fort ressenti que pour vous, vous allez plus être vous allez plus regarder à qui c'est que vous donnez votre énergie parce que vous allez vous dire, peut-être que cette personne, je pense que pour certains ça va résonner, vous êtes rendu compte que peut-être un de vos amis ou même votre partenaire était un vampire émotionnel ou un pervers narcissique ou quelque chose qui fait que quand vous êtes autour de cette personne, vous vous sentez moins bien, vous vous sentez fatigué. Et là, on voit que vous êtes en train de vous dire, bon, mais maintenant, si j'ai eu toutes ces épreuves, pendant le mois de décembre, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai eu ces épreuves-là, pourquoi ça s'est passé. Et on vous retrouve avec un certain état de fatigue suite à ça. Avec la carte des épreuves et le 10 de bâton, juste après, ces deux cartes nous parlent de choses difficiles. Avec le 10 de bâton, ça représente notre travail et c'est aussi le fait d'avoir beaucoup sur les épaules. Donc, ce que je ressens pendant une partie du mois, c'est que vous allez avoir en fait envie de commencer de nouvelles choses. Vous allez avoir envie de passer à une nouvelle étape dans votre vie, mais vous allez vous sentir peut-être bloqué. Vous allez vous sentir un petit peu retenu en arrière parce que vous allez vous dire, ok, j'ai envie de changer. J'ai envie de faire quelque chose de différent, mais en même temps, j'ai tout ce poids derrière moi et comment je fais pour m'en débarrasser? Comment je fais pour me libérer? Voilà ce que je vois de votre côté. Et en fait, la réponse à ça, vous allez la trouver par rapport à l'expression de vous-même. Parce que là, on a le pape, on a cette carte d'épreuve, on a le 10 de bâton et on a le 4 d'épée, on ressent un certain côté sérieux de votre part. Il y a un côté sérieux et la solution que vous allez avoir en fait à vos problèmes, c'est que vous avez en fait la carte du chakra de la gorge comme tempo pendant le mois avec le valet de denier. Donc, il va y avoir un travail sur votre communication. Quand j'ai mélangé, j'ai pensé à cette carte et elle est sortie. Et il y a une autre carte dans ce jeu qui est la communication. Et ce que je vois pour vous avec ce valet de denier, le valet de denier, c'est commencer quelque chose au niveau terrestre. Ce sont des opportunités, ce sont des propositions. Et je ressens que vous allez beaucoup plus vocaliser ce que vous désirez réellement parce qu'on ressent une énergie pour les gens à qui ça parle où vous allez quelque part penser beaucoup aux autres. Vous allez beaucoup penser aux autres, vous pliez en quatre et je ressens que là, ça devient un petit peu pesant. Ça devient tellement pesant que vous dites, maintenant, je vais un petit peu plus dire aux gens que maintenant, c'est stop. Maintenant, j'ai besoin de me ressourcer. Maintenant, j'ai besoin d'arrêter de parler. Maintenant, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille. Je ressens pendant le mois de décembre une période où vous êtes plus tourné vers vous-même parce que vous en avez marre de prendre les responsabilités des autres sur votre dos. Donc, il y a la réponse par ça, c'est que quelque part, je le dis pour certains, c'est que vous avez une certaine énergie où ça vous fait du mal que les gens soient autant dépendants que vous, que chaque fois il faut que vous soyez là pour eux, etc. Et que vous sentez que si vous n'étiez pas là, tout s'effondrerait, etc., etc. Et quelque part, dans le fond, ça vous rassure, ça vous donne une certaine estime de vous-même. Vous dites que vous avez votre place, que vous avez une utilité. Mais là, pendant le mois de décembre, vous allez vous dire, bon, mais maintenant, à quel prix en fait? À quel prix c'est de penser aux autres et de m'oublier moi-même? Donc, je ressens que vous allez vous tourner vers des choses qui sont vers vous. Avec cette énergie-là du valet de denier, vous allez vous tourner vers des choses qui sont bonnes pour vous en fait et pas pour les autres. Mais vous allez vous tourner vers des choses qui sont bonnes pour vous parce qu'avec cette carte de la sagesse là, c'est parce que vous avez eu les épreuves. Ça m'étonne qu'on n'ait pas eu la maison de Dieu ou une carte comme le diable. C'est que vous êtes en train pendant le mois de décembre de tirer des leçons de peut-être du mois de novembre ou même de plusieurs mois, même de l'année. Je ressens une énergie où vous êtes en train de faire un petit peu un bilan de cette année et de vous dire ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai à apprendre et même si vous le faites pas de manière consciente, vous allez le faire de manière inconsciente. Et vous allez prendre des choix, je ressens
commencer de nouvelles choses qui sont beaucoup plus alignées avec vous. Alignées dans le sens où c'est la meilleure version de vous-même. Par exemple, si vous faites je sais pas, un hobby qui ne vous plaît pas nécessairement parce que vous pouvez continuer de parler à des amis qui vous sont proches, mais que ce hobby, ce n'est pas vraiment ce que vous voulez, mais je ressens que là, pendant le mois de décembre, vous allez vous dire « Bon, ben ok, je vais pas faire ça ou peut-être que je ne vais pas faire de sortir avec certains de mes amis parce que je ressens que ce n'est pas ce que je veux. » Donc, je vous ressens un petit peu plus renfermé, un petit peu plus concentré sur vous, mais ça vous fait du bien parce que là, vous vous tournez en fait vers le divin, vous vous tournez vers quelque chose de supérieur. Parce qu'en carte de blocage, on a le 8 de coupe, on a aussi de nouveau cette carte de la foi et en fait, ce que vous ressentez pendant le mois de décembre, ce que vous allez ressentir, c'est que vous avez toutes ces choses qui ont fonctionné pour vous pendant un certain temps et maintenant vous devez les laisser partir. Vous devez passer à autre chose et vous allez peut-être demander, vous allez peut-être dire aidez-moi s'il vous plaît à lâcher prise, aidez-moi à retrouver un équilibre. Peu importe à qui vous demandez, que vous demandez à Dieu, la source, l'univers, je ressens quand même quelque chose de spirituel parce que je vous ressens fatigué avec un manque d'énergie. Vous allez vous concentrer pour retrouver votre énergie, mais cette énergie vous dites je vais la trouver en demandant peut-être, mais sinon en me renfermant peut-être sur soi-même parce que le signe du Scorpion, vous êtes quand même un signe assez secret. Vous gardez beaucoup de choses secrètes parce que dans l'astrologie aussi, la maison du Scorpion, c'est tout ce qui est tabou, ce sont tous les secrets et la sexualité y compris. Donc vous allez avoir besoin peut-être de plus vous fermer les écoutilles quelque part et plus vous écoutez peut-être votre petite voix. Voilà ce que je vois. Parce que si vous êtes dans le bruit et qu'il y a tout le monde qui parle, peut-être que votre propre voix, vous ne l'entendez même plus. Voilà. Alors, ce qu'on voit en énergie vers la fin du mois, on voit quelque chose qui est super bien pour vous. C'est que là, il y a le mois de novembre, il continue. Là, le Scorpion, c'est-à-dire le signe de la renaissance. Parce que quand vous rêvez du Scorpion, c'est quelque chose, ça parle d'une mort, le Scorpion. Et là, ce que je vois avec ce chevalier de bâton, la carte des émotions et la carte du mensonge, c'est que vous allez enlever des couches qui sont fausses chez vous. Vous allez enlever des choses qui vous empêchent d'être vous-même. Parce que ce qui se passe pour certains d'entre vous, c'est que vous avez des émotions qui sont bloquées. Vous avez des choses que vous n'osez pas montrer. Donc pendant la première partie du mois, vous allez être dans votre tête, plus dans votre mental. Vous allez peut-être plus réfléchir, même si vous êtes un signe d'eau. Je vous ressens beaucoup plus dans votre mental, dans votre réflexion. Et dans la deuxième partie du mois, vous allez un petit peu libérer ces émotions-là. Ça va commencer par l'expression. Peut-être que vous allez parler, peut-être que vous allez chanter, peut-être que vous allez écrire. Il y a une expression de certaines choses en vous, des choses qui vont sortir parce qu'il y a un nœud émotionnel qui va se dénouer. Et parce que vous avez, si vous voulez, vous avez avec la carte du mensonge, ce que je perçois, c'est que vous donnez une fausseté. Alors, ce n'est pas de manière négative, mais on est tous faux quelque part. On n'est tous pas vrais, on n'est pas vraiment qui on est réellement. Et pour cacher certaines émotions difficiles, vous avez adopté un masque. Et ce que je vois de votre côté pendant la fin du mois de décembre, c'est que vous allez beaucoup plus vous concentrer à libérer ces émotions et en libérant ces émotions que vous ne voulez pas montrer justement, eh bien vous allez enlever des choses qui ne vous servent plus. Et à partir de là, vous allez plus retrouver votre énergie et votre peps en deuxième partie du mois, justement vers la partie des fêtes. Donc ce que je ressens, c'est que si vous voyez ce tirage peut-être en début de mois ou milieu de mois et peut-être que vous avez une énergie qui est un petit peu, qui stagne, qui baisse un petit peu, et que vous faites du souci, vous dites est-ce que je vais garder comme ça ce moral-là jusqu'à peut-être la fin du mois? Mais en fait non, ce que je ressens c'est que vous allez être plus enjoué, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je ressens que vous allez pouvoir vous exprimer en fait. Vous allez pouvoir vous exprimer et ça c'est bien. Vous allez pouvoir faire sortir des choses parce que ce qu'il y a en conseil avec le 3 de bâton et l'enfant intérieur, on a une dominante de jaune. Donc le jaune, c'est votre pouvoir personnel, c'est votre plexus solaire et vraiment votre enfant intérieur, c'est ça qu'il ressent, c'est que vous avez eu un côté très sérieux les mois précédents et là pendant le mois de décembre, ça va vous forcer. Donc vous allez avoir des émotions négatives, vous allez avoir des choses négatives qui vont ressortir et il va falloir pas s'inquiéter, il va pas falloir se faire de problème parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous réprimez et qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'exprimer pour qu'après vous vous sentez libre. Et là, avec le 3 de bâton, on vous dit avec votre enfant intérieur, le 3 de bâton nous parle de nos opportunités. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous voulez trouver des solutions, comme je vous ai dit là, avec
le valet de denier et le chakra de la gorge, c'est que vous devez vous tourner vers des choses qui vous plaisent réellement. C'est ça qu'on va vous demander. Allez faire des choses que votre enfant intérieur fait. Peut-être que regardez quand vous étiez enfant, quelles sont les choses que vous faisiez enfant que vous ne faites plus maintenant. Peut-être, ou quelles sont les choses que vous faites, mais faites les choses parce que vous vous amusez, non pas pour atteindre quelque chose ou non pas pour être plus aligné spirituellement, faites-le parce que ça vous amuse. Et parce qu'en fait, quand ça va vous amuser, un enfant, il rigole, il s'amuse parce qu'en fait, il comprend qu'il est sur la terre de manière inconsciente. Hein. Son âme, il sait qu'en fait, elle est là pour s'incarner, pour apprendre et que plus elle s'amuse, plus elle apprend. Donc là, on va vous demander de vous amuser. Amusez-vous, faites-vous des choses, faites-vous plaisir. Reposez-vous de votre côté et tout ce qui est trop sérieux, abandonnez-le. Si vous avez des responsabilités, donnez-y suite. Mais ne prenez pas plus de responsabilités que vous ne devez réellement en prendre. Voilà. Sur ce, moi j'ai terminé pour le tirage général. Je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, mes scorpions, pour le tirage sentimental, on a quand même de très belles énergies. Et ce que je ressens, c'est que en fait, j'ai un message, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour moi, il y a un ex, il y a quelqu'un du passé qui revient, mais quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Alors, ce qui se passe là de votre côté, c'est qu'il est fort probable que vous avez déjà eu une relation amoureuse avec cette personne ou tout simplement passionnelle. En fait, il y a un lien fort entre vous et une autre personne et je ressens qu'il y a déjà quelque chose qui s'est passé. C'est une relation pour moi qui a été stable. C'est une relation du passé. Pour certains, vous pouvez rencontrer de nouveau une personne avec qui vous étiez, je ne sais pas, si vous avez 40 ans, 30 ans, peu importe, rencontrer quelqu'un avec qui vous étiez au collège, au lycée. En fait, c'est une relation du passé qui est en train de revenir à la surface, une relation où il y a eu une rupture. Voilà, pour moi, il y a eu une rupture dans cette relation parce que l'énergie entre vous, on a ce 5 d'épée et ce 5 d'épée là, on voit qu'à un moment donné, vous avez coupé. Et ce qui se passe, c'est que cette personne est en train de revenir. Pour certains, la relation est déjà revenue avant que je fasse ce tirage au mois de décembre. Pour certains, et pour d'autres, pardon, cette personne est en train de revenir pendant le mois de décembre. Et je ressens que pour certains aussi de Scorpions qui regardent ce tirage, vous pressentez déjà cette personne qui est en train de revenir. Alors, parce que ce qui se passe pour vous de votre côté, c'est que vous avez l'as de bâton. C'est ce que vous êtes, vous avez la carte du pendu et vous avez le 9 de bâton. Alors ce qui se passe de votre côté, c'est que vous avez envie d'y aller, vous avez envie de démarrer quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose avec cette personne-là parce que vous avez des sentiments forts pour cette personne-là, même si vous n'avez pas forcément envie de vous les avouer. Vous dites ben ouais mais ça s'est pas bien passé ou je sais que c'est pas la bonne personne pour moi, etc. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des sentiments pour cette personne-là malgré tout. Et je pense que le plus difficile, c'est que vous vous retrouvez dans une situation où vous dites bon ben maintenant on commence quelque chose et pour moi c'est l'autre personne qui vient vers vous pour dire on commence quelque chose, c'est pas vous qui allez vers l'autre pour dire ça y est on pourrait recommencer quelque chose. Et vous en fait vous dites bon ben vu que ça s'est mal passé, vu que ça s'est mal fini ou peut-être qu'il y a eu des challenges, des conflits, est-ce que je suis prêt à me remettre les pieds dedans ça? Est-ce que je suis prêt à redonner une chance à cette personne? Parce que vous avez le roi de denier, donc vous pouvez être avec une personne qui a une dominante de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, ou dans son thème de manière générale, peut-être pas son signe solaire. Et l'autre personne, ce qu'elle se trouve, on a la carte du monde et le 2 de denier. Et ce que je ressens pour certains, c'est que cette personne, donc, elle peut être étrangère, mais ce que je ressens, c'est qu'elle est arrivée dans votre vie d'un coup. Voilà, pour certains, vous vous attendez peut-être pas à ce que cette personne arrive et je ressens que cette personne a énormément changé. Cette personne s'est stabilisée, cette personne elle a beaucoup plus de calme, elle est beaucoup plus sereine et en fait, ce que je vois c'est que vous de votre côté, vous dites ok c'est bien beau mais est-ce que je dois faire… est-ce que je dois vraiment y aller? Et l'autre personne, en fait, elle a envie de s'engager. En fait, on voit deux personnes, vous avez envie de vous engager. L'autre personne, ben voilà, elle vous montre quelque chose et ça a l'air tellement bien. Pour vous, en fait, c'est comme ça que l'autre personne est. Pour vous, l'autre personne, c'est le monde. C'est une opportunité que vous avez envie de saisir, mais vous avez peur de saisir cette opportunité parce que vous dites, est-ce que je ne vais pas faire une erreur? Donc, peut-être qu'il va y avoir des jeux, je ressens, où vous dites, suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis, quelque chose comme ça. Cette énergie où voilà, vous restez un petit peu à distance, mais en même temps, vous vous rapprochez. Donc, et à un moment donné, ce que je perçois, c'est que, on va parler plutôt du challenge. Avec la carte de la lune, c'est que vous avez beaucoup de… Vous vous dites, est-ce qu'il n'y a pas
anguille sous roche. Voilà ce que je me dis. C'est peut-être que vous avez votre intuition, vous dites ben, je ne sais pas vraiment si c'est la bonne personne, cette personne m'a fait souffrir. Il y a beaucoup d'illusions autour de cette relation. Voilà ce que je suis en train de ressentir. Il y a beaucoup d'illusions et je ressens que vous êtes en train de demander peut-être à vos guides, vous êtes en train de demander à des personnes autour de vous, ouais, il y a cette personne qui est revenue, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Et en fait, il est probable que vous ayez des avis mitigés, mais je ressens que la plupart des personnes vous disent d'y aller, vous disent de toute façon, en fait, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, c'est le message que j'entends. Et de toute façon, ce qui va se passer pendant le mois de décembre pour vous deux, c'est que de toute façon, vous allez accepter l'offre que l'autre personne va vous donner. Et l'autre personne, je pense qu'elle va faire de son mieux un petit peu pour rattraper s'il y a des choses qui se sont passées mal entre vous. Je ressens qu'elle essaye de se rattraper. Elle va essayer de vous montrer qu'elle a changé, qu'elle n'est plus forcément la même. Et je pense que vous allez laisser une chance à cette personne. Là, c'est définitif pour moi. Vous allez laisser une chance à cette personne. Et pour certains, vous allez commencer de nouveau une relation avec cette personne-là. Mais pour moi, c'est une relation. On a le valet de bâton, le valet de coupe, la reine de bâton. Donc, on a vraiment quelque chose de très passionnel entre vous deux et quelque chose de très sentimental où c'est sûr et certain que l'autre personne, elle vous aime. L'autre personne, elle a que vous en tête. Ça, c'est clair et net. Pour moi, ce n'est pas une personne qui joue sur plusieurs plans. C'est une personne pour qui elle veut être avec vous, quoi. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Parce que vous vous dites, bon, ben, elle vient tellement vers moi que je me dis que peut-être soit elle est désespérée ou alors peut-être que c'est un player, un joueur, quelqu'un qui va jouer avec mon cœur, qui va encore me faire souffrir. Mais personnellement, je pense que vous devez y aller. Je pense que vous devez y aller et je pense que pour ceux pour qui ça résonne, à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir résister, je pense. Vous n'allez pas pouvoir résister parce qu'à mon avis, l'autre personne, elle vous plaît en fait. Vous vous plaisez mutuellement. Vous vous plaisez mutuellement et en plus, vous avez la nostalgie du passé entre vous. Et en quart de conseil, de toute façon, pareil, je vais vous montrer ces deux cartes après. En quart de conseil, on a le valet de denier et le valet de denier, on vous dit allez-y, allez-y. En fait, c'est ça. Pour moi, il y a des fois, comme les gens pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que peu importe que le message soit positif, négatif, qu'il soit facile ou difficile à entendre, je livre tous les messages que j'ai à donner. Parce que je suis transparent et que la vie, ce n'est pas le monde des bisounours et que des fois, il y a des choses qui sont plus faciles à digérer et parfois, ce n'est pas du tout facile et il faut faire avec, il faut travailler avec ce qu'on a. Donc là, vous avez une relation positive. Donc moi, je vous encourage à y aller et de toute façon, on a le 4 bâtons avec le roi de coupe. Donc cette personne, elle est stable. Cette personne, elle est stable et de toute façon, vous allez passer des moments heureux avec elle. Honnêtement, pour l'instant, c'est le 5e tirage que je fais parce que j'ai commencé du poisson et c'est un des tirages les plus positifs que j'ai eu. Donc allez-y. Franchement, ne réfléchissez pas. Allez-y. Et de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Franchement, vous n'avez rien à perdre. Les seuls trucs que vous pensez que vous avez à perdre, c'est que la personne appuie sur des blessures que vous avez déjà. Mais dans le fond, l'autre personne, ce n'est pas elle qui va vous faire souffrir. C'est vous qui avez peur de réactiver des choses que vous avez du passé. Mais dans le fond, l'autre personne, elle ne va pas vous faire souffrir. Voilà ce que je vois. Voilà, merci à vous mes chers scorpions pour avoir regardé cette vidéo. Je prends vraiment plaisir à faire ces vidéos. J'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et aussi me laisser un petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne et activer la cloche aussi pour me montrer que tout ce que je fais c'est bon, ça vous plaît et que vous en voulez encore plus, etc. etc. Au moment où je fais cette vidéo, vous êtes quasiment 50 000 sur ma chaîne, donc c'est juste énorme. Donc merci, merci et merci. Je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin, mais voilà, je prends vraiment encore une fois plein de plaisir à faire ces tirages pour vous et j'espère que vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous dis de bonnes fêtes. Si je ne vous vois pas d'ici là, je vous dis joyeuse année 2019, bonne année, etc. Vous connaissez le jingle, etc. Voilà, allez, plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.